Février 2026. Un club surprend toute l'Europe. Bodø Glimt vient de sortir l'Inter Milan en huitième de finale de la Ligue des Champions. Les Norvégiens ont gagné le match aller dans leur stade avant de confirmer l'exploit au retour, directement à San Siro. Un résultat impressionnant, mais finalement pas si surprenant quand on regarde leur saison, car ce club venu du nord de la Norvège avait déjà créé plusieurs sensations auparavant. Manchester City a été battu, l'Atlético Madrid s'est incliné au Metropolitano et Tottenham avait déjà été accroché lors de la première journée. Encore plus étonnant, lors du match face à l'Inter, l'équipe alignait 9 joueurs norvégiens dans son 11 de départ, dont seulement 2 internationaux. On parle pourtant d'un club issu d'une ville d'à peine 50 000 habitants, situé au-delà du cercle polaire. Un club sans milliardaire à sa tête, sans superstar mondial dans son effectif. Alors la question se pose. Est-ce simplement une saison exceptionnelle, un accident dans l'histoire du football européen? Ou bien, Bodø Glimt est-il en train de devenir une véritable puissance capable de s'installer durablement parmi les clubs qui comptent en Ligue des Champions? Pour comprendre comment cette équipe venue du nord de la Norvège a réussi à battre plusieurs géants du football européen cette saison, il faut remonter dans le temps et regarder d'où vient ce club. Car si Bodø Glimt intrigue aujourd'hui, c'est aussi parce que son histoire commence par une exclusion. Un club longtemps mis à l'écart. Pendant de nombreuses années, les clubs situés dans le nord de la Norvège n'avaient tout simplement pas accès au plus haut niveau du football national. Le pays était quasiment coupé en deux. Au sud, les grandes villes, les infrastructures modernes et les compétitions majeures. Au nord, un football considéré comme trop isolé, difficile d'accès et jugé moins compétitif. Les déplacements étaient longs et compliqués et les conditions climatiques rendèrent l'organisation des compétitions plus difficiles. Résultat, les clubs nordiques évoluaient dans un système parallèle sans réelle possibilité d'atteindre l'élite. Ce n'est qu'en 1972 que les équipes du Nord obtiennent enfin l'autorisation d'accéder à la première division. Mais même après cette ouverture, les règles restent inéquitables. À l'époque, la deuxième division était divisée en 3 groupes, 2 au sud et 1 au nord. Les champions du Sud avaient un chemin plus simple pour accéder à l'élite, tandis que les équipes du Nord devaient souvent passer par des barrages supplémentaires. En 1974 puis en 1975, Bodø Glimt remporte à l'écart. Des décennies d'instabilité. Les années suivantes sont beaucoup plus irrégulières. Dans les années 80, 90 et même au début des années 2000, Bodø Glimt alterne constamment entre première et deuxième division. Montée, relégation, retour immédiat, le club devient presque un ascenseur entre les deux niveaux. Encore en 2016, l'équipe est reléguée. À ce moment-là, personne n'imagine vraiment que ce club va bientôt devenir l'une des histoires les plus fascinantes du football européen. Et pourtant, c'est précisément à partir de cette relégation que tout va changer. Une progression fulgurante. Après la descente en 2016, Bodø Glimt remonte immédiatement en première division. Puis, à partir de la saison 2018, le club commence à changer de dimension. Depuis cette année-là, l'équipe a remporté 4 titres de champion en seulement 8 saisons. Le premier, en 2020, reste le plus spectaculaire, 81 points sur 90 possibles et plus de 100 buts marqués. Une saison quasiment parfaite. Mais il ne faut pas imaginer une domination totale du championnat. Bodø Glimt n'est pas un Bayern Munich norvégien qui écrase systématiquement la concurrence. Par exemple, en 2025, il ne termine même pas champion. C'est Viking FK qui remporte le titre. Bodø Glimt est plutôt devenu un club solidement installé parmi les meilleures équipes du pays, souvent dans les premières places, régulièrement compétitif, mais pas invincible. Et pendant que le club consolidait sa position sur la scène nationale, il commençait aussi à faire parler de lui en Europe. En 2022, ils infligent un incroyable 6-1 à l'AS Roma en phase de groupe de Conference League. Lors de la saison 2024-2025, ils éliminent la Lazio et atteignent même les demi-finales de l'Europa League. Et cette année, ils franchissent encore un cap. Manchester City battu, l'Atlético Madrid battu et maintenant l'Inter Milan éliminé. Alors forcément, une question se pose. Pourquoi Bodø Glimt est-il devenu un adversaire aussi difficile à battre? Car si les Norvégiens enchaînent les exploits face aux grandes équipes européennes, ce n'est pas simplement de la chance. Leur réussite repose sur 4 piliers très clairs. Premier pilier, un environnement unique. Bodø se situe au nord du cercle polaire. En hiver, certaines journées ne dépassent pas 3 heures de lumière naturelle. Les températures passent régulièrement sous zéro.
Le stade, qui peut accueillir environ 8000 spectateurs, est souvent entouré de neige pendant une grande partie de l'année. La pelouse est artificielle et chauffée, ce qui crée des conditions très différentes de celles que connaissent la plupart des grands clubs européens. Mais ce n'est pas seulement une question de météo, c'est surtout une question d'habitude. Les joueurs de Bodø Glimt vivent et s'entraînent dans cet environnement toute l'année. Les équipes adverses, elles, arrivent seulement pour 90 minutes. Et beaucoup d'exploits européens du club ont commencé par un match joué dans ces conditions particulières, contre la Roma, la Lazio, Manchester City ou encore l'Inter. Le stade est devenu une véritable forteresse, un terrain difficile pour les visiteurs et un avantage stratégique pour Bodø. Mais cela n'explique pas tout, car battre l'Atlético Madrid ou l'Inter Milan chez eux, à l'extérieur, demande bien plus que ça. Deuxième pilier, un recrutement très ciblé. Contrairement à beaucoup de clubs européens, Bodø Glimt, le club ne dépend pas uniquement du marché des transferts. Il existe un troisième pilier encore plus profond dans leur projet, l'ancrage local. La ville de Bodø compte environ 50 000 habitants. Pourtant, une grande majorité des joueurs de l'équipe U19, entre 85 et 90%, viennent directement de la région. Le club a beaucoup investi dans ses infrastructures pour permettre la formation malgré les conditions climatiques très difficiles. Des terrains couverts ont été construits afin que les jeunes puissent continuer à s'entraîner même pendant les longs hivers. Cependant, ce succès entraîne aussi un nouveau problème. Plus Bodø Glimt brille sur la scène européenne, plus son académie attire l'attention. Les grands clubs commencent à surveiller leurs talents, à envoyer des recruteurs et à anticiper les transferts. Autrement dit, leur modèle fonctionne. Mais plus il fonctionne, plus il devient visible et donc plus il devient fragile. C'est à ce moment-là que la question de la durabilité du projet commence réellement à se poser. Mais avant d'y répondre, il faut évoquer un dernier élément fondamental, celui qui structure la vie quotidienne du club. L'homme qui a changé Bodø Glimt. Depuis 2018, tout le projet sportif repose en grande partie sur une personne, Kjetil Knutsen. Son arrivée a marqué un véritable tournant dans l'histoire du club. Avant lui, Bodø Glimt était plutôt une équipe qui jouait en réaction, souvent tournée vers le contre-attaque. Avec Knutsen, la philosophie a complètement évolué. Le pressing est devenu beaucoup plus agressif, la possession du ballon assumée et le rythme de jeu beaucoup plus intense. Mais son travail ne s'arrête pas à l'aspect tactique. Le club a également fait un choix assez surprenant pour renforcer la préparation mentale des joueurs. Ils ont fait appel à Bjørn Mansverk, un ancien pilote de chasse de l'armée norvégienne. Son rôle n'est pas celui d'un psychologue classique. Il apporte des méthodes inspirées du milieu militaire, travail sur la concentration, gestion du stress et capacité à répéter les mêmes gestes sous pression. L'objectif est clair, préparer les joueurs comme des pilotes en mission, capables de rester lucides et efficaces même dans les moments les plus tendus d'un match. L'impact économique du projet. Ces 4 piliers, environnement, recrutement ciblé, formation locale et organisation interne, n'ont pas seulement transformé l'équipe sur le terrain, ils ont aussi changé complètement la situation économique du club. Et les chiffres sont impressionnants. En 2017, la valeur totale de l'effectif était estimée à environ 5,6 millions d'euros. En 2026, elle dépasse 57 millions d'euros. En moins de 10 ans, elle a été multipliée par 10. Les compétitions européennes ont également bouleversé les finances du club. Le budget annuel de Bodø Glimt tourne autour de 30 millions d'euros. Pourtant, la demi-finale d'Europa League lors de la saison 2024-2025 a rapporté près de 20 millions d'euros à elle seule. Et cette saison, grâce à leur parcours en Ligue des Champions jusqu'aux 8e de finale, les revenus européens dépassent déjà 57 millions d'euros. Autrement dit, une seule campagne européenne peut rapporter presque l'équivalent de 2 années complètes de fonctionnement. Pour se rendre compte de l'écart, il suffit de regarder le championnat norvégien. L'ensemble des droits télé distribués à tous les clubs représente environ 42 millions d'euros. Bodø Glimt peut donc dépasser ce montant en une seule saison européenne réussie. Grâce à ces revenus, le club a déjà commencé à réinvestir. Des améliorations ont été apportées au centre de formation et à la structure interne. Mais surtout, un projet majeur a été lancé, la construction d'un nouveau stade.
L'actuel stade, devenu trop petit et difficile à adapter aux normes de l'UEFA, ne correspond plus aux ambitions du club. Ce nouveau stade n'est pas simplement un projet esthétique, c'est un signal clair. Bodø Glimt veut transformer ses performances sportives en fondation durable pour l'avenir. Mais cette stratégie pose aussi une question importante, car les revenus européens peuvent accélérer la croissance d'un club, mais ils ne sont jamais garantis. Un outsider capable de durer? Tout dépend des résultats sur la scène européenne. Et c'est là que la véritable interrogation apparaît. Bodø Glimt est-il simplement en train de vivre une période exceptionnelle ou bien peut-il s'installer durablement dans les grandes compétitions européennes? Le premier défi concerne les joueurs. Aujourd'hui, l'équipe repose en grande partie sur de jeunes talents formés localement ou recrutés très tôt dans les championnats nordiques. Mais les performances en Ligue des Champions attirent forcément l'attention. Les recruteurs des grands clubs sont présents. Les agents aussi. Et les offres finiront par arriver. Quand un club passe d'un budget de 30 millions d'euros à des recettes européennes supérieures à 50 millions, la valeur des joueurs augmente. Et leurs attentes salariales aussi. Le deuxième défi concerne donc la masse salariale. Si les salaires augmentent trop rapidement, le club devra continuer à se qualifier régulièrement en Europe pour maintenir son équilibre financier. Le troisième enjeu est peut-être encore plus subtil, le changement de culture. Aujourd'hui, Bodø Glimt évolue sans véritable pression. Chaque victoire est perçue comme un bonus. Mais si le club devient un habitué de la Ligue des Champions, les attentes vont forcément évoluer. Le regard extérieur changera. Les supporters aussi demanderont plus. Et l'identité d'outsider pourrait progressivement disparaître. C'est souvent à ce moment-là que les projets les plus solides commencent à vaciller. Le paradoxe est donc évident. Les bonnes performances attirent les offres pour les joueurs, mais vendre affaiblit l'équipe. Pour rester compétitif, Bodø Glimt devra continuer à recruter intelligemment, à former localement et à reconstruire en permanence. Mais quoi qu'il arrive, le club a déjà prouvé plusieurs choses importantes. Qu'un projet cohérent peut rivaliser avec des équipes au budget bien supérieur, que l'environnement peut devenir un véritable avantage stratégique et que la culture d'un club peut parfois compenser l'absence de stars. Dans le football moderne, le plus difficile n'est pas d'atteindre le sommet, mais d'y rester. Et Bodø Glimt se trouve peut-être aujourd'hui à un moment charnière de son histoire. Cette génération va-t-elle simplement représenter un moment exceptionnel dans la vie du club, ou bien est-elle le début d'un modèle capable de s'installer durablement dans les grandes compétitions européennes? La question reste ouverte. Dis-moi ce que tu en penses. Et si cette analyse t'a plu, pense à liker la vidéo, à t'abonner et à activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines. À très bientôt.